Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'effets spéciaux et plus précisément de ceux que j'ai fait. Alors, ce que je vais faire assez régulièrement, c'est que je vais poster des vidéos de tests d'effets spéciaux que j'ai fait, pas finis, juste par exemple des simulations de fumée, de particules, tout ça. Et après, je posterai la vidéo avec les effets spéciaux complètement finis et une autre vidéo où je décortique tout ça pour vous expliquer comment j'ai fait tout ce petit bazar. Alors l'effet qui va nous intéresser aujourd'hui, dont il va être question, il vient du film X-Men Dark Phoenix. Petit pitch rapide pour contexte. Les X-Men s'envolent dans l'espace pour sauver une navette spatiale de la NASA qui a été frappée par ce qui semblerait être une éruption solaire. Seulement, l'éruption solaire avance vite et une des X-Men, du nom de Jean Grey donc, est restée dans la navette qui a été percutée par l'éruption solaire, et l'éruption solaire rentre en contact avec Jean, et Jean absorbe cette éruption solaire qui en fait est une force intergalactique d'une puissance surdimensionnée. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à le regarder si vous aimez les films de super-héros. Alors donc moi l'effet dont je parle, c'est justement cet effet d'éruption solaire quand elle se prend l'éruption solaire dans la figure et qu'elle absorbe, ça crée une sorte de nébuleuse, quelque chose d'assez mystérieux et que je trouve très, très intéressant et qui m'a longtemps fait rêver et obséder. Alors au départ, ce que j'ai essayé de faire pour la recréer, j'étais plutôt dans dans des simulations de feu sur Blender. Et puis je me suis rendu compte que ça collait pas vraiment parce que c'était quelque chose d'autre encore, plus quelque chose de gazeux, d'un peu liquide. Et donc je suis tombé sur une vidéo postée sur la chaîne YouTube Houdini, donc qui est un logiciel d'effets spéciaux consacré aux particules et simulation d'une manière générale. Et là-dedans, j'ai vu donc justement, ils parlaient de tous les effets spéciaux dans lesquels ils avaient travaillé pour Dark Phoenix. Donc les simulations de fumée pour le X-Jet qui s'envole, les téléportations de Diablo, les cheveux qui flottent, et donc justement cette entité galactique. Et en fait, ils utilisent des particules, et là dans ma tête ça fait... Comment j'ai pu ne pas y penser? Et donc j'ai fait ma simulation de particules, et ça donne ça. Pour l'instant, ça ressemble un peu à une tempête de neige parce qu'en fait j'ai mis le motion blur, le fluide mouvement, et du coup ça crée en fait quand un objet va vite, la caméra n'a pas le temps de bien capter le mouvement et du coup ça crée un flou. Et bah du coup c'est ce qui se passe là, sauf que je pense qu'il est un peu trop présent et du coup ça crée cet effet un peu tempête de neige qui n'est pas vraiment voulu. Eux, ce qu'ils disent, c'est que pour cette simulation, ils ont utilisé 300 millions de particules. Ils disent qu'à partir de 100 millions de particules, ça commence à ressembler à de la fumée. Si j'avais utilisé 300 millions de particules, mon ordinateur aurait fait... Du coup, j'ai utilisé 800 000 particules, ce qui est déjà beaucoup, et ça donne ce rendu-là. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter l'effet denoiser sur Blender, qui va associer les particules ensemble pour créer cette sorte de choses un peu liquides, un peu gazeuses, et du coup qui va ressembler plus à cette force Phoenix qu'on voit dans le film. Et ensuite qu'il faudrait que je la passe sur After Effects pour ajouter l'effet CC tonnerre, donc qui en fait va faire en sorte que cet endroit lumineux va être d'une certaine couleur. Par exemple, en l'occurrence, ce sera plus jaune, orange feu, et moins c'est lumineux, ce sera plus violet, rose, dans ces tons-là. So let's go.